Nous allons passer à présent à notre quatrième intervenante, Annette Houtkamer. La présidente s'excuse d'avoir écorché votre nom. Annette a une expérience très riche en matière de finances, des assurances et de la réassurance et du développement couvrant l'Inde, l'Indonésie, le Sri Lanka, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Elle est expérimentée dans les domaines d'assurance inclusive et de la gestion intégrée des risques, du renforcement des capacités locales et des réseaux et institutions mutuelles sensibles aux marchés non desservis. Elle jouit d'une expérience en sciences sociales, en assurance et en économie et est titulaire d'un MBA. Elle va à présent nous parler de son expérience en matière de technologie blockchain. Vous avez la parole. Thank you, Your Excellencies, ladies Je vous remercie, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je voudrais ajouter le secteur des assurances aux questions que nous abordons à travers la blockchain. Les agriculteurs se lèvent un beau matin et ils pensent en tout premier aux risques qu'ils encourent. Et l'un de ces risques est lié aux aléas climatiques, à la sécheresse, à des précipitations accrues. Et pour cela, ils n'ont pratiquement pas de micro-assurance de culture, ce qui fait que 500 millions de petits agriculteurs ne bénéficient pas de protection financière face à ces circonstances. Nous pensons donc que la solution réside dans Ibiza, qui est une assurance inclusive de la blockchain. Et je reviendrai sur les différentes composantes d'Ibiza. C'est une solution mutualisée qui repose sur un partage des risques entre pairs, appuyé par les technologies blockchain et d'observation de la Terre. Puisqu'il s'agit d'un partage des risques entre pairs, nous ne sommes pas une compagnie d'assurance centralisée. Nous n'avons donc pas de commissions importantes et n'utilisons pas non plus l'approche traditionnelle du monde des assurances. Nous travaillons aujourd'hui avec 16 partenariats stratégiques dans le monde entier. Pourquoi? Un partage des risques entre pairs ne fonctionne que si l'on est en mesure de diversifier les risques de par le monde. S'il y a la sécheresse en Afrique, il est fort probable qu'il n'en soit pas le cas au même moment, ni dans la Caraïbe, ni en Asie. Nous diversifions donc les risques. Aujourd'hui, nous avons 2600 agriculteurs qui participent à nos projets pilotes en Inde et au Niger. Et nous allons prochainement, d'ici la fin de l'année, déployer notre produit au Bangladesh, au Kenya et peut-être au Guatemala, tout dépendant des fonds disponibles. En bas de l'écran, vous verrez les noms de la Dump Foundation, un réseau au Niger, le BRAC au Bangladesh, l'une des plus grandes institutions de microfinance du monde, le Tula au Kenya, qui est un fournisseur de chaînes de valeur assistant les paysans avec leurs intrants, engrais et autres. Et Micro, c'est une compagnie de réassurance d'Amérique latine qui travaille auprès de la base en matière d'assurance. Nous avons une taille de marché de 500 millions d'agriculteurs. Partons de l'hypothèse qu'ils paient 16 euros par an de primes de protection. Cela représentera 8 milliards en termes de primes totales.
Supposons également que nous ayons 10 millions de clients, représentant 2% de part du marché. Seulement 2% de part de marché. Cela représenterait 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est cela l'importance du marché. Même si vous ne faites qu'assurer de petits paysans qui ne peuvent payer que 16 € de prime annuelle, le produit apportera une protection abordable. C'est donc un bon rapport qualité-prix. Les 16 € couvriront la gestion des risques, le partage des risques, la protection des risques encourus par le paysan. C'est un produit transparent qui couvrira toutes sortes d'aléas et sera fondé sur les demandes des paysans. Ce sera un produit mobile et instantané. Le paiement des primes se fait en petites mensualités dès le début d'une période afin que si un paysan court un risque dès le début de sa campagne du fait de l'absence des pluies, il pourra, grâce à cette assurance, acheter de nouvelles semences pour les planter dès l'arrivée des pluies. Il ne sera pas nécessaire d'introduire des demandes auprès de notre compagnie, puisque nous verserons automatiquement l'assurance. Grâce à nos données d'observation de la Terre, nous constaterons tout de suite les problèmes. Et cela, nous le faisons avec l'appui des partenaires locaux, Tula, BRAC, DAM, IBM, Micro. La plupart des partenaires locaux, des agriculteurs, n'ont pas forcément accès à Internet. Les parcelles de l'agriculteur sont ajoutées au service. Les montants peuvent être versés de façon annuelle, tous les trimestres ou tous les mois. Peu importe, le plus important étant que les paiements soient faits. Et cette souplesse donnera justement aux agriculteurs la possibilité de gérer d'autres risques et d'autres réalités financières. Les paysans bénéficient donc de protection dès l'entame de leur adhésion au programme, même s'il ne s'agit que de 80% de leurs primes. Ils auront une couverture proportionnelle, mais une couverture quand même. Comme je l'ai dit, nous évaluerons tous les mois les pertes via notre satellite. Nous utilisons actuellement les satellites NVA. Grâce à ces deux systèmes, nous saurons donc ce qu'il en est sur le terrain. Il n'y a pas besoin de déployer des experts, ce qui rend notre couverture abordable. Nous avons, comme je vous l'ai dit, déjà déployé le produit en Inde grâce à une organisation présente dans 14 États indiens. Nous avons aussi une logique de diversification des risques indispensable car aujourd'hui, les autorités indiennes ne permettent pas que des fonds étrangers payent les Indiens. Et donc, nous avons opté pour une diversification au niveau national. Nous sommes également présents au Niger, où nous travaillons avec Draxis, dont l'un des représentants est présent dans la salle. Si vous voulez en savoir plus avec la technologie d'observation de la Terre, nous utilisons la technologie blockchain. Feuille de route. Nous avons démarré en 2018. Nous avons reçu des fonds de l'Agence spatiale européenne et le 1er février 2018. Voilà où nous en sommes et voilà ce que nous avons été en mesure de faire en une année. Notre objectif, c'est
pouvoir toucher 4 millions de personnes très prochainement. Nous sommes confrontés à des difficultés puisque chaque pays dispose de son cadre juridique et réglementaire. Nous devons donc échanger dans chaque pays pour savoir si les autorités nous considèrent comme assureurs ou pour savoir s'ils permettent que le risque soit diversifié au plan international. Ce processus prend du temps. Néanmoins, il existe un organe réglementaire international, l'Association internationale d'assurance, basée à Genève, avec qui nous échangeons directement et qui font des recommandations à des régulateurs de 200 pays. Nous échangeons avec eux sur le produit Ibiza, qui est un produit de partage des risques entre pairs qui sert les intérêts des agriculteurs. Nous défendons notre intégralité. Nous couvrons tous les risques que couvrent les sociétés d'assurance classiques, tout en utilisant une autre approche. Également avec le commissariat aux assurances du Luxembourg, où nous sommes basés. Nous avons reçu des félicitations de nombreux organes de presse, d'autres récompenses. En 2018, nous avons été sélectionnés par le laboratoire blockchain à New York et aujourd'hui nous sommes à San Francisco puisque nous avons été choisis par le programme d'accélération des blockchains et nous sommes à San Francisco dans le cadre de ce programme et Consensus a investi des fonds conséquents dans ce produit. Voilà, je vous remercie et vous invite à vous rendre sur notre site internet pour d'autres informations. Je vous remercie infiniment, Annette. Vous nous avez fait franchir les frontières dans notre monde et je félicite le CTA de vous avoir invité pour cet exposé sur les assurances. Vous avez anticipé les problèmes auxquels les paysans sont confrontés et vous arrivez à leur proposer des solutions qui font un impact, une différence dans leur vie. Et je vous en félicite. Votre communication était très édifiante et je vous en remercie.